Chanteurs oubliés. Chanteurs oubliés. Des états d'âme sont pour moi errés comme des états d'Amérique. Ah, si en plus on va avoir les mêmes rêves, it's ok, quoi. Rachel Hortaz, si tu nous écoutes. Bonjour, ici Radio Chanteur Oublié. Hello, hello. Hello, je suis en présence d'une invitée très spéciale et je suis extrêmement contente de t'avoir. Bonjour Bah, à toi. Coucou. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? La briochée, derrière le personnage de la briochée, c'est Maëva Triou, donc on est plutôt sur Maëva aujourd'hui On quand est même. clairement sur Maëva aujourd'hui. Yep. La briochée, c'est mon personnage de drag de cabaret, notamment résident de Madame Arthur. Je vais bientôt entamer ma 6e année, mais également comédienne, chanteuse. Voilà, il y a multitâche, quoi. On s'est contacté sur Insta parce que tu m'as dit que tu adorais les chanteurs oubliés. Et je suis tombée vraiment par hasard sur ton compte Instagram et j'ai vu chanteur et chanteuse oubliée. J'ai fait c'est une de mes passions cachées dont j'ai jamais trop l'occasion d'en parler. Donc du coup, on va pouvoir joindre un peu les deux. Ouais, moi j'adore ça. Ça fait vraiment partie de mon terreau d'inspiration dans ce que je fais musicalement et de ce que je chante même dans le cabaret, quoi. Donc, Et comment t'es tombée dans la marmite des chanteurs oubliés? Alors moi, je suis tombée dans ce trou de souris vraiment grâce à la radio libre Bide et Musique. Qu'on embrasse parce ouais. que vraiment ils ont fait un taf Mais monumental. Incroyable. Incroyable. Vraiment, j'ai été dans mes premières années souris, j'ai passé des heures à écouter des trucs, à découvrir des artistes. J'ai quand même une grande préférence pour la décennie des années 80, qui a été extrêmement prolifique en termes de musique, parce que c'était une industrie enfin, le marché de la musique et le marché du disque fonctionnaient tellement à cette époque-là qu'on n'avait pas trop peur de prendre des risques et de mettre des billes dans des projets complètement abracadabrantesques. Et du coup, on se retrouvait avec des pépites absolument extraordinaires. Bon, ce qui a donné des surprises comme C'est la Watts de Caroline Loeb, mais qui a été fabriqué sans intention de se dire que ça va être un super tube. Et c'est cette naïveté et cette innocence-là, dans cette manière de faire de la musique, moi, je trouve, est devenu presque impossible aujourd'hui. Ou alors, sauf si tu as envie de le faire de ton côté, mais sans t'attendre à ce que tu vas être écouté par des milliers d'auditeurs. Donc, parce qu'en fait, maintenant, c'est quand même nous qui devons faire tout pour être visibles. On doit faire un peu tout soi-même avant d'avoir des équipes derrière soi, quoi. Donc, Ouais, il y a plus le même pari, quoi. Avant, c'était, t'as envie de faire de la musique, tu chantes, vas-y, j'aime bien, hop, c'est bon, je te signe et let's go, quoi. ouais, enfin, il y a des interviews qui le montrent, comme la dernière interview de la chanteuse Patricia Zamler, qu'on peut retrouver sur Pop Musique Deluxe, qu'on embrasse très On très embrasse fort. très très fort, pareil, travail de ouf. Elle disait juste que elle avait une pote à elle qui sortait avec le meilleur ami de François Feldman. Elle voulait juste chanter. Elle dit attends, je te présente François Feldman, tu te démerdes avec. François Feldman, il avait une maquette qui était Impatience à patience. Elle a enregistré, mais franchement, ils ont fait ça en 4 heures un après-midi. Lui, il a passé un coup de téléphone à un des contacts qu'il avait en label. Il a adoré le titre, il a fait on signe. En fait, en une journée, tu te retrouves. En une journée, t'as un label qui dit cette chanson elle est géniale, allez, vas-y, on signe, on y va, puis on va te présenter des coiffeurs, on va te présenter des stylistes, on choisit comment on va te présenter en tant que chanteuse. Ah, si tu peux changer de nom, parce que elle s'appelait Roxane à l'époque pour ce titre-là. Je trouve ça fascinant. Aujourd'hui, ça ne marche plus du tout comme ça. En fait, les labels et l'industrie de la musique attendent que toi-même, t'es déjà. En fait, ils veulent que tout soit clé en main. Que tu arrives déjà avec ton univers, que tu arrives déjà avec comment dire, une direction artistique bien précise. Et même quant à ça, c'est pas suffisant pour qu'on te signe non plus, quoi. Puis quand tu commences à voir combien ça coûte pour que tu aies 5 jours de visibilité, en fait, tu craches très très vite ton argent aussi, quoi. C'est terrible, je trouve ça assez terrible. On n'a plus d'émissions de variété qui permet de révéler des nouveaux talents. Enfin, à part, je parle de la Star Academy ou The Voice, mais pour moi, c'est encore autre chose. Ouais, c'est encore autre chose parce que c'est vraiment, c'est comme un peu des écoles. Enfin, en fait, c'est pas quelqu'un qui arrive avec son projet, comme il y avait sur Champs-Élysées ou Oui. ou tu vois les shows de Mariti et Gilbert Carpentier, Oui, où voilà. t'avais des.
un vivier de nouveaux talents. C'est ça, et, les labels, ils signent un nouvel artiste, on dit bah tu vas faire 3, 4, 5 télés, tu vas aller chez Jacques Martin, ou en plus qui était la seule émission de variété où en plus il pouvait chanter live, et généralement un passage chez Jacques Martin, ça te lançait ton disque quoi. Ouais. Donc et c'était des gens inconnus à ce moment-là avant de passer sur ces premières télés-là. Et c'est comme ça qu'on faisait découvrir un disque. Aujourd'hui, c'est plus possible. Il faut que tu sois déjà connu pour pouvoir passer éventuellement chez Quotidien. Là, quand j'ai vu Bilal Hassani, que j'embrasse aussi très fort, Banger, parce que son titre Banger. son titre est trop bien. Voilà, Quotidien est encore un des rares à proposer parfois de la diffusion de musique avec un artiste qui chante live, mais c'est rarement, entre guillemets, des nouveaux talents qui passent dans ces émissions-là. Et c'est dommage. Je trouve. Il y avait Culture Box qui avait ça, mais maintenant, Ouais. j'ai l'impression que ça n'existe plus, malheureusement. Euh, je trouve qu'on manque terriblement d'émissions de variété. Et j'adorerais que, par exemple, si on est à l'ère de Twitch ou de YouTube, qu'on puisse faire une émission de ce genre-là sur Twitch. S'il y a des producteurs qui nous écoutent, franchement, Ouais. t'imagines faire un Ça Jacques serait Martin incroyable. sur Twitch Ouais. avec un plateau et t'invites en fait des artistes indépendants et parfois même un peu plus connus et ça vient chanter en live une chanson, tu fais une petite interview comme ça, prenez-moi en présentatrice avec grand Ah, de plaisir, hein. ouf. Moi je dis oui tout de suite. Ça j'adorerais, et ça manque terriblement, Ouais, je je suis trouve, assez des d'accord. plateformes pour pouvoir montrer qu'on fait de la musique et ouais. Et puis Et même tout l'aspect de show, en fait, enfin, je trouvais que j'ai beaucoup regardé même de Midi Première ou des trucs comme ça où en fait les gens chantent que en playback. Il y a quand même un charme qui est un peu marrant. oui. Et en fait, il y a quand même un truc de. J'ai l'impression qu'ils se prenaient quand même vachement moins la tête sur beaucoup de trucs et que ça rendait le. Bon, évidemment, maintenant, on va avoir des belles scénos, c'est obligatoire et c'est trop bien. Mais des fois, ils arrivaient vraiment en tenue. Genre, ils sortaient du taf et ils venaient. Et c'est assez marrant aussi. Ou alors quand ils étaient lookés, ça matchait pas du tout avec le plateau sur lequel ils débarquaient. Ou même avec leurs propres chansons. Ou même avec leurs propres chansons. Et en fait, ce kitsch-là, moi, je suis fan. Ça veut dire vraiment le concept d'avoir un plateau, on va dire, de variété Twitch avec vraiment des couleurs ou déjà ramener la couleur aussi dans notre société. Mais ramener la couleur. Ramener la couleur dans notre société qui aseptise la couleur Je de suis dégoûtée, ouf. je suis passée en couleur alors que d'habitude je suis toujours en couleur. Je suis pas du tout en Non, couleur. parce que, en fait, il y a vraiment ce côté aussi. Enfin, quand on a vu quelle était la couleur de l'année 2026, enfin, l'espèce Ouais. de blanc cassé, là, j'étais en Horrible. mode, ah, l'enfer. Horrible. Et quand tu te balades dans la rue, Il y a plus de effectivement, tout le couleur. monde s'habille en beige. Enfin, donc, ramener la couleur, ramener les années 80, ramener Mhm. cette folie-là. Et je sens que dans la nouvelle scène française, il y a cette envie de ça. Parce que la nouvelle scène française, elle est quand même, mine de rien, no shade, elle est très queer. Ouais. Elle est très femme, elle est très queer. Et en fait, on aime beaucoup ces couleurs-là, on aime beaucoup aller vers cette direction-là. Donc, ramenez ça, quoi. Ramenez-le dans des quotidiens, dans des émissions, même si après, tu te retrouves avec un plateau coloré et que toi, ta DA, c'est de venir en noir, en impair noir, et ben c'est pas grave. Enfin, tu vois, j'aimerais ça. On tient peut-être un concept, hein. Ben ouais, de ouf. No shade. Appelez-nous. Franchement, on tient peut-être un concept. Hein. Moi, j'adorerais. T'es pas obligé d'avoir. Parce que faire une émission par semaine, c'est déjà énorme. Ouais. Mais faire une émission par mois, t'imagines Ouais, avec un plateau de 5-6 artistes, tu tiens 2 heures sur Twitch. Quoi. carrément. Ça pourrait être hyper intéressant. Quoi. Et bah écoute, plongeons-nous dans les années 80. Toi, c'est un peu Ouais. genre ta décennie préférée. Ouais, avec les années 60 aussi que j'aime Ok. énormément. 60 et 80, pas 70. Bizarrement, non. Ok. Alors, j'arrive pas à t'expliquer pourquoi. Mais les années 70, je suis très hermétique. Et les années 90 aussi. Ouais. Alors, début Ça, je comprends. début 90, parce qu'on a encore le stigmate des années 80 qui se ressent. Voilà, mais passé 95, sauf l'Eurodance, où je trouve ça assez fun. La plupart du temps, la variété française, il y a eu un espèce dans les années 90 où on est passé vraiment sur des prods avec juste une boîte à rythme et basta. Tu sais, avec beaucoup ce R&B. Ouais. J'ai rien contre le R&B du tout, mais moi, ces prods qui se sont vraiment minimalisés, ça me parle pas du tout. Moi, j'aime quand il y a du synthé dans tous les sens, quand il y a même de l'expérimentation sonore. J'adore, en fait, j'adore quand c'est kitsch. Je vais te donner un exemple. Très fan de Whitney Houston dans les années 80, Ok. beaucoup moins fan dans les années 90. Ok, ouais. Ouais, Voilà. ouais. Et c'est pas du tout elle le souci parce Non. qu'elle chante divinement bien tout le temps. Mais en fait, les années 80, c'est la couleur, c'est fun. Et,
voilà, on sait que la musique aussi reflète énormément aussi son atmosphère politique Ouais, dans complètement. lequel ça s'exprime. Donc on sait qu'avec les années 90, il y a eu la guerre froide qui est passée Mmh. par là. Enfin, on le sait, tu vois, avec une espèce de dépression ambiante qui fait que la musique est devenue est revenue à quelque chose de simple, avec des textes quand même aussi beaucoup plus déprimants, beaucoup moins fun. Enfin, no shade, hein, c'est une réalité, hein, il suffit de regarder, mais moi, ça me parle pas. Donc les années 80, on sentait une expérimentation de folie, et j'aime cette folie-là. Ouais, un truc un peu d'espoir, Ouais, tu vois, même de bah, moi, en fait, souvent, sous les posts que je mets, et quand c'est dans les années 80, il y a enfin, genre la majorité qui sont en mode «Oh, mais quelle belle époque et mais tout!» oui! Et au début, je me dit: «Ah vas-y, ils sont peut-être un peu réac et tout» et en fait, bah, enfin, quand tu as quand même littéralement Carlos à la télé ou des trucs hyper joyeux, après on n'aime pas, mais bah, Oui, après, il y en a certains qui étaient aussi problématiques, mais ça, c'est encore hyper une autre, voilà, problématique, mais mais c'est ça, encore une autre histoire, c'est mais une autre histoire. Mais tu vois, c'est quand même ce truc de même genre, je sais pas, des chants genre François Feldman, tu vois, on en parlait tout à l'heure, c'est quand même des oui. mélodies joyeuses et tout, enfin, c'est quand même un truc, Oui! entraînant, Jean-Pierre quoi. Madère Mais alors, aussi, Jean-Pierre Madère, je suis complètement amoureuse de Jean-Pierre Madère. il y a de quoi, je suis assez d'accord. Mais c'est pareil, lui quand même, quand tu regardes, quand tu étudies son look à l'époque, bah, il y avait rien, enfin, je veux dire, il venait en jogging faire disparu, enfin, tu vois, et c'est ça que j'aimais bien, c'est que tu avais les gens qui se prenaient pas du tout la tête sur certains looks, comme d'autres où c'était extrêmement travaillé, genre Désirless, enfin, tu te dis, bon, bah, enfin, il y avait un sacré personnage. Et c'était tout ça, en fait, finalement, en fait, aujourd'hui, dès que tu arrives avec quelque chose d'extrêmement looké, d'extrêmement travaillé dans le mainstream en France, tout de suite, on va te dire: «Mais, c'est quoi ce clown?» Alors que dans les années 80, tu te posais pas la question. Je pense qu'il y en a assez peu quand même des artistes qui osent autant, Mmh. alors que dans les années 80, il y en avait quand même beaucoup plus et même des chanteurs oubliés. Ouais. Tu m'as raconté, tout à l'heure, parce qu'on a bu un petit café avant, que, tu avais, une chanteuse que tu avais adorée et que Ouais. tu avais même retrouvée. Ouais. Est-ce que tu veux en parler? Alors, est-ce qu'on parle De Clémentine. oui, voilà, Ouais. Clémentine, c'est une sacrée histoire. Je l'ai retrouvée avant Transition, c'est pour dire à quel point ça remonte. Clémentine, elle a sorti une chanson qui s'appelle, un 45 tours chez Carrère en 86 qui s'appelle «Cabine téléphonique». Vous pouvez la retrouver, sur YouTube facilement. Moi, je suis tombée amoureuse de cette chanson sur, Bidé Musique. On Et embrasse. Bidé Musique, on pouvait faire des classements, tu sais, il y avait le top Ouais. 50 de Bidé Musique et moi j'ai bataillé pour qu'elle se retrouve dans le top 50 et elle y est restée quelques semaines, dans le top 10. Donc j'étais très contente d'avoir, mené campagne pour que ce titre puisse, avoir des écoutes et avoir, ouais, la petite bah, le retour qu'il méritait, parce que je trouve que la voix de la chanteuse est absolument adorable. Il y avait quelque chose qui m'avait animé dans cette chanson, c'est très, très rétro parce que cabine téléphonique, ça n'existe plus aujourd'hui, donc c'est Non. très implanté dans son temps. Hem et donc du coup, cette chanson, me dire Carrère, c'est énorme dans les années 80. Mmh. Dans les années 80, tu te dis: «Mais il y a forcément eu des moyens avec ce truc-là» et en plus, quand on retournait le 45 tours, il y avait l'adresse du fan club de Clémentine. Donc en fait, ils ont mis en place tout un truc pour que ça devienne quand même une star de la chanson, pour que ça puisse devenir potentiellement une star de la chanson française. Pas achevé ma soif de connaissances là-dessus. Et donc, j'ai développé un gros intérêt spécifique sur Clémentine et sur Cabine téléphonique. Donc, j'ai acheté 45 tours pour pouvoir en plus écouter la phase B, qui s'appelle Quelqu'un qui aime et qu'elle avait en plus écrit elle-même. Et donc, du coup, je commence à partir dans une recherche. Donc, Clémentine, tout seul, c'est un peu compliqué. J'ai pas le nom de famille, donc pour la retrouver, je décide de passer par ses paroliers et compositeurs, que je finis par retrouver. Notamment le parolier qui était devenu auteur de livres pour enfants. Donc, du OK. coup, je retrouve facilement son contact. Et donc, je le contacte en lui disant que je fais des recherches sur cette chanteuse, etc. Il m'a dit: «Waouh, j'ai jamais entendu parler de de cette jeune femme depuis. Enfin, cette dame depuis que ça naît.» Il dit: «Par contre, la seule chose que je peux te dire, c'est qu'elle s'appelle pas Clémentine, elle s'appelle Marie-Christine Joanneau.» J'ai: «Ah, bon, bah super, déjà j'ai un nom.» Puis en plus, il me dit: «Ah, d'ailleurs, je te file les paroles exactes.» Parce qu'en plus, on avait fait une version, il y a eu un couplet de fin qui a été retiré. Et ça devait être une chanson beaucoup plus noire que colorée, couleur rose et love que c'est devenu. Mais parce que c'est vraiment quelque chose d'assez romantique. Et en fait, à la base, ça devait être finalement quelque chose un petit peu plus noir, un peu plus série noire. Enfin, un éclair dans le dos, tu vomis du champ chaud. Ah Finir oui. cette chanson comme ça, tu te dis: «Bon, voilà.» Déjà,
déjà, ça a attisé un peu ma soif et je me dis: «Bon, bah, on va essayer de la retrouver». Et à l'époque, bah, j'étais à la fac, hein, donc ça remonte, je décide de passer finalement par les pages, jaunes, en tapant Marie-Christine Joanneau et je me suis dit: «Bon, avec un peu de chance, ça se trouve, elle est toujours en région parisienne». Et donc j'en trouve 4 sur la région parisienne, et je finis par, du coup, essayer d'appeler et je finis par, tomber, sur la bonne puisqu'en fait, je téléphone, je me présente en disant que je fais des recherches sur elle, sur son 45 tours de cabine téléphonique et je me souviens qu'il y a eu un gros blanc au téléphone et que visiblement c'était un jour où elle devait recevoir du monde parce que je l'entends s'éloigner du combiné. Elle fait: «C'est qui me fait une blague là?» Et là j'ai fait: «Bingo, c'est elle». Donc du coup c'est elle et je suis trop contente et elle, je sais qu'elle avait été vachement touchée et vachement émue de savoir en fait que sa chanson était pas tombée inoubliée dans les limbes en fait, que il y avait encore possibilité de la trouver, de l'écouter et que son travail était apprécié quoi. Et en fait, elle décide, on entre en contact, on reste en contact et là, à ce moment-là, quand elle commence à me dérouler tout, comment ça s'est passé, que c'était un auteur et un compositeur qui cherchait une interprète, qu'il l'avait trouvée elle, qu'elle a rêvé de chanter, que tout d'un coup le rêve devient réalité. Cassine chez Carrère, absolument, énorme, enfin qu'elle va travailler, qui vont tourner un clip. Ils vont fucking tourner un clip et en 86, tourner un clip, ça veut dire que tu mets des billes et que tu Ouais. veux mettre ça en avant, qui sera jamais diffusé. Moi, elle sort une copie digitale qu'elle m'enverra. Elle m'envoie aussi toutes les photos du shooting qui a été fait, pour la promo de l'époque. Enfin, il y avait vraiment c'est des gros photographes qui avaient travaillé avec Claude François. Enfin, j'étais en mode: «Mais waouh!» Ouais, des En fait, il gros y avait moyens, quoi. des gros moyens qui étaient vraiment visés pour la propulser elle et finalement, la personne qui va planter le disque et qui va planter ce projet, ça va être une attachée de presse. Une attachée de presse qui était à ses débuts, qui était un peu débutante, qui savait pas très bien s'en sortir, qui apparemment était en bisbille aussi avec un des compositeurs. Enfin bref, c'était un peu compliqué. En fait, c'est là qu'on se rend compte que parfois, quand un disque ne fonctionne pas, ce n'est pas que la chanson est mauvaise, ça n'est pas que la chanteuse est mauvaise ou que l'artiste est mauvais, c'est que parfois, il y a un maillon de la chaîne qui va faire capoter les choses. Et elle, du coup, elle disait que ce qui en était résulté, c'est que il y a eu beaucoup de promos, en province du disque, où il y avait de très bons retours radio, mais que le 45 tours, on ne pouvait le trouver qu'à Paris. Donc les gens qui écoutaient la radio en province ne pouvaient pas l'acheter. Et du coup, bah, malheureusement, dans ces années 80, c'était, si t'as pas réussi sur ta première chanson, Ah bah, c'est pas possible. on t'en donne Mmh. rarement une deuxième. Elle a fait quelques chansons pour enfants par la suite, dont des chansons originales pour enfants. Elle m'avait aussi envoyé le CD, sous le nom de Marie Myrtille. J'adore, c'est Et trop ouais, mignon. c'est trop mignon. Et puis après, elle dit, la vie fait que, on Ouais. s'éloigne un peu de ce monde-là, mais elle dit, je l'ai vécu de l'intérieur et c'était absolument génial. Moi, et c'est du coup ça qui m'a vraiment fait tomber dans cette passion des chanteuses, oubliées ou même inconnues, parce qu'au Ouais. final, quand tu rentrais pas dans le top 50, on n'a pas beaucoup de traces de toi et de ce que tu as pu éventuellement faire. Donc, Mais des fois, t'en as, et je pense que bah, du coup, Clémentine en fait partie. C'est des artistes qui font un 45 tours, tu l'écoutes, et en fait, après, il y a rien d'autre. Et t'as non, vraiment l'impression que ils sont venus au studio, ils ont enregistré le truc, et après, ils se sont volatilisés. mais oui, c'est absolument terrible en fait, une espèce de côté éphémère où tu dis mais et tu dis: «Mais attends, il y avait du matériel hyper intéressant. Comment on a pu rester sur, un seul essai?» Et t'en as d'autres où ça va être l'inverse, où en fait, les ça insiste en se disant: «Il y a un potentiel, Ouais, on peut y arriver, on va le faire». Je te parlais d'Elisabeth Grosz ouais, avec, Victime d'essence, donc un premier 45 tours en 88 qui a été écrit par Caroline Loeb, pardon. Et c'était, Pankion qui avait fait la musique aussi, donc un gros compositeur quand même de l'époque et le titre est vachement bien, vraiment bien et elle a fait des télés par contre. On retrouve des télés sur les archives INA et cetera, donc elle fait des télés. Mais bon, elle va pas atteindre le top 50, ça frissonne et tout et cetera. Bon après par contre, c'est la loi du marché, hein, parfois ça fonctionne pas, mais la chanson est honnêtement bien et elle chante bien. Et après, 1 an plus tard, elle change de maison de disques et là, un album complet. Et c'était un album de 12 chansons, en fait. Je me dis: «Bon, bah, il y a des gens, qui ont voulu miser aussi, sur elle parce qu'ils y croyaient et tout» et moi, ça me rend curieuse de savoir, mais comment ça s'est fait? Qu'est-ce qui a joué? Pourquoi? Parce qu'en plus, elle a une équipe complètement différente du premier 45 tours, à tel point que Victime d'essence ne se retrouvera pas sur cet album. Donc là, c'est souvent des questions de droit, hein. Quand ouais, ça appartient à une maison de ouais, disques ou à ouais. un label, bon, si tu as signé chez quelqu'un d'autre, tu peux pas utiliser cette musique-là. À chaque fois, je me demande, mince, et puis pareil aussi pour cet album, il y aura aussi, un clip qui sera tourné, sur le titre «L'envers de l'endroit»
Moi, j'ai envie à chaque fois de connaître les coulisses, la genèse de ces projets-là parce que je trouve ça hyper intéressant. Toujours très, très intéressant. Donc, Ouais, c'est vraiment, mais vraiment un truc passionnant de voir ça et de dire, mais pourquoi elle a pas forcément marché alors que t'en as comme Hervé Villard qui a fonctionné, le mec il fait encore des concerts, enfin tu vois, c'est quand même un truc de fou quoi. Et moi, c'est vraiment un truc qui me fascine, c'est vraiment cette question de pourquoi pas telle personne et pourquoi telle personne. mais pour moi, Bibi Flash est un exemple Ouais. vraiment de premier ordre. Donc, c'est la chanteuse. Son vrai gros tube, c'est Histoire d'un soir, Bye Bye les galères. C'est même, c'est 2 titres pour la même chanson. Et qui, quand elle a sorti l'album Imposture, qui est un banger, je veux dire, elle a Romano Musumara quand même dessus. Elle a le guitariste et compositeur de Indochine aussi sur certains titres dessus. En fait, elle a tous les gens, les gens qui fonctionnent à l'époque et qui sont des faiseurs de tubes énormes. Et elle, on lui change complètement son image. Elle a un peu quand même ce style un peu à la Jeanne Masse. Elle se fait Ouais. entièrement décolorée, un look à cuir, etc. et tout, parce qu'elle a sorti des albums depuis 81, mais elle a sorti des 45 tours depuis 81. Mais cet album-là, pour 88, il y a des gros moyens. Et avec le clip Imposture, un clip à scénario de 10 minutes, comme fait Mylène Farmer. Ouais. Mais on va découvrir que l'étalonnage est merdique et que du coup, c'est quasiment inexploitable à la télé. Et tu te dis, mais comment ils n'ont pas pu s'en rendre compte Ouais. avant? Et surtout, comment on peut pas se dire, bah attendez, on va peut-être essayer. Bah, alors, je sais que c'était pas, il n'y avait pas de numérique à l'époque. Ouais. Mais donc, tu te dis, attendez, c'est un clip avec des gros moyens. L'étalonnage et la lumière est merdique. Et du coup, en fait, ça plante tout un album et tout un disque. Fuck! Parce que les chansons sont ouf! Enfin, je veux dire, j'existe, Imposture, À bout portant dans mon cœur, King Chicago. Vous pourrez retrouver tout l'album sur YouTube. Je vous jure, allez écouter ça. C'est génial. Tout l'album de Bibi Flash est absolument extraordinaire. Et tu te dis, mais ça aurait pu la lancer comme une Jeanne Masse ou comme une Mylène Farmer. C'était hyper intéressant. Puis elle avait tout écrit elle-même Ouais. aussi. Enfin, c'est... Et là, tu te dis, bah là c'est possiblement en fait un clip qui a mal été éclairé, alors que quand le clip, elle l'a sorti elle-même sur YouTube quand Ah. même. On peut le retrouver, le clip Imposture. Mais on voit que l'image est pas belle, alors qu'il y avait l'air d'avoir des costumes de malade, des décors de malade. Donc tu comprends pourquoi ça a été inexploité. Et en fait, je pense que c'est des projets qui coûtent tellement d'argent. Produire un clip de 10 minutes à Mais c'est l'époque avec des costumes, c'est énorme. énorme. Et en fait, il y a un moment donné, en fait, on n'a plus d'argent Ouais. pour pouvoir réitérer et refaire, même si on sent que il y a un potentiel tubesque derrière, quoi. Et là, tu te dis, mais moi, je l'imagine, elle, à l'époque, comment ça a dû la morfondre. Et d'ailleurs, elle va refaire juste un seul 45 tours en 89 avec une équipe une équipe complètement différente. Elle va refaire un clip et après, elle va arrêter. Parce que je pense que ouah, ça doit être. Tu mets tellement Ah ouais. d'énergie et de temps. Puis son album, elle a mis du temps à le sortir aussi. Imposture, je sais qu'elle a travaillé dessus pendant 3 ans. Je suis une grande fan de Bibi Flash. Mais Voilà, ouais, je tiens à le j'adore. dire. Bibi Flash, vraiment ma vie, quoi. Euh, et je pense que quand tu mets autant d'argent et qu'à chaque fois tu te dis putain, il y a toujours un truc qui fait que c'est pas mon tour et j'y ai. Enfin, alors que à cette époque-là, faut pas oublier que même si tu faisais pas trop de télé, que t'étais pas dans le top 50, ça t'empêchait pas de faire des galas et de faire Ouais. des trucs en fait. Donc tu pouvais quand même vivoter et vivre un peu scéniquement de ton titre et de tes chansons. Même si t'étais pas dans le top 50, parce qu'en fait, du coup, c'est toujours intéressant pour les plateaux d'artistes qu'on appelait les galas, où tu avais 5 artistes qui venaient chanter leurs chansons dans des soirées et des événements. Mais oui, je pense que tu as aussi, à un moment donné, tu as un album complet, tu peux faire une tournée avec, et là, tu te Mais dis, bon, ouais. bah, c'est fini. C'est non. Ça va être tellement fatigant et démoralisant après. Ouais, Tu dois te dire, vraiment. bah là, j'ai tout donné, ça n'a pas marché. Et Tant pis, quoi. c'est justement ça, moi, qui m'anime parfois à vouloir remettre de la lumière sur ces Ouais, artistes-là. pareil. En fait, vous n'êtes pas oubliés. Il y a des gens qui s'intéressent Ouais. vraiment à la musique, qui s'intéressent à une face cachée, en fait, à une ombre cachée, en fait, de la musique française, moi, qui me passionne. Et que, en fait, c'est pas tombé dans l'oreille de sourd et c'est pas oublié. Puis surtout, quand tu lis les interviews de notamment Pop Musique Deluxe qui va retrouver ces chanteuses oubliées,
tu te rends compte à quel point ça a été un moment très important pour elle dans la vie. Ouais. C'est-à-dire que c'était la concrétisation d'un rêve. J'ai envie de chanter, là je vais avoir l'occasion de le faire. Moi, l'interview de Patricia Zamler, m'a vraiment touché énormément parce que ça vient d'une envie profonde, mais elle savait pas du tout comment s'y prendre et c'est le hasard des rencontres. Et à chaque fois, il en est ressorti des 47 tours très qualitatifs. Et c'est vraiment d'autres éléments qu'on fait que ça n'a pas marché. Ce Ouais. n'est pas elle ou la qualité de sa Non. musique qui fait que ça n'a pas fonctionné. C'est pour ça que moi, du coup, on va se rencontrer bientôt et qu'elle a envie de faire un retour à la musique 40 ans plus tard. Je trouve ça C'est juste génial. génial. Parce que voilà, forcément, les aléas de la vie fait qu'on s'en éloigne. Mais bah non, bah je peux comprendre aussi que quand tu as du temps pour toi, que tu as avec la retraite et tout, tu as envie. En fait, let's go, je suis chanteuse et elle chante. Chante cette dame. C'est Et trop donc, bien. moi, avec mes petits moyens, je vais faire en sorte de pouvoir la faire renouer avec ce monde-là. Et elle le mérite parce que bah, j'adore sa musique aussi, en fait. Non, non, tout C'est trop simplement. Donc, c'est bien. trop, trop bien. Donc, voilà. Donc, ça, on vous tiendra au courant de Ouais. comment ça peut avancer. Mais puis, puis, ça faisait partie aussi de mon envie un Ouais. jour de retrouver une artiste des années 80 qui a envie de refaire de la musique. Bon, pourquoi pas en faire avec moi aussi. Moi, ça me plairait. Euh, J'adorerais ça. Donc moi, je suis ravi de pouvoir mettre à disposition mon aide pour une personne qu'on a l'envie et puis entendre ces personnes parler de ces époques-là que nous, on n'a pas connues, avec toujours autant de l'étoile dans les yeux, Ouais. malgré parfois les mauvaises expériences qu'il y a eu Ouais. aussi derrière et les grosses déceptions qu'il y a eu, parce qu'il y en a eu des grosses déceptions. Hein, et bah, je trouve ça assez magnifique. Puis j'ai une passion de l'archivage. J'adore ça aussi. Ah ouais, moi aussi, j'adore ça. J'adore, je suis passionné des années 20, je suis passionné des années 50. Enfin, moi, je bouffe énormément de cinéma hollywoodien des années 50. Dans les années 20, enfin, moi, j'adore écouter du Fréhel, j'adore écouter du Suzy Solidor. Ça fait aussi partie de tout ce répertoire qui bouillonne et qui m'inspire aussi dans ma propre musique. Hein. Là, dans ma musique, dans ce que je fais, dans les titres que je prépare, vous allez autant avoir de la musique très années 80, très synthwave, très city pop aussi, parce que je suis très inspiré par la musique japonaise, comme de l'électro swing qui reprend vraiment du Régine ou qui reprend. Alors, Régine, tu sais que j'ai chanté à ses obsèques. Madame Arthur, on a dépêché 4 artistes parce qu'elle était très fan de Madame Oui. Arthur, elle nous adorait. C'est le seul projet d'ailleurs qu'elle n'a pas réussi à concrétiser. Elle voulait venir chanter avec nous sur scène. Moi, Régine, je la chante depuis un bout de temps. En fait, j'ai pas attendu Madame Arthur pour connaître. Enfin, moi, Ouais. comme voilà, Régine, c'est un répertoire que j'aime. La Grande Zoa, c'est une chanson qui me suit un peu depuis un petit bout de temps. Et j'ai eu un peu le faux mot de me dire que j'ai jamais réussi à la rencontrer. Et en même temps, je me dis le fait d'avoir fait partie des artistes qui a chanté à ses obsèques, donc c'était moi, Lola Dragonès, justement, Von Flemme, puisqu'elle la connaissait, Ouais. Diamanda Callas et Billy Bellegarde. On était toutes les 4, du coup, à chanter du a cappella pour les obsèques de Régine. Et en fait, je me dis, ma rencontre avec Régine, elle s'est faite là. En fait, j'ai plus ou moins fait partie de ça. Enfin, je suis content de me dire que nos routes sont croisées, même si elle a été décédée. Mais pour moi, c'est un souvenir que je chéris énormément, quoi. Et je la cite souvent en disant que sur le plan médiatique, j'ai très très envie de me rapprocher de la figure de Régine plutôt que de la figure d'une Maria Carré, quoi. Ouais. Je me considère plus comme une figure populaire Ouais. qu'une figure liée à la starification ou à la diva. De toute manière, je suis clairement pas une star. Mais j'ai une présence médiatique et je suis un peu connu, mais je veux dire, j'ai pas un poids médiatique au point de me dire. Mais puis même, je ferai jamais partie des divas. Ça fait pas. Je suis né à Royan, je suis né en Charente-Maritime. J'ai comment dire, un tempérament qui vient de la terre, qui est très, voilà, qui est très provincial, très campagnard aussi, quoi. Donc, et Régine, je trouve que c'est vraiment ce qu'elle incarne et c'est vraiment tout ce qu'elle a incarné. D'avoir cette starification immense, mais elle est toujours hyper rentre dedans, hyper proche, et donner l'impression d'être vraiment très proche du peuple, entre guillemets, si je puis me permettre. J'ai pas d'autre terme. Et c'est vraiment ce en quoi je me reconnais. Donc, ça, c'est un truc auquel j'aspire énormément aussi dans mon parcours artistique et de carrière, quoi. Bah, je te le souhaite vraiment. Merci. Tellement dingue. Mais moi, je t'avais découvert avec Drag Race, mais surtout à Madame Arthur. Mmh. Et j'ai un souvenir de toi extrêmement précis. Vas-y, alors vas-y.
Raconte-moi. C'était Madame Arthur en Flamme Starmania. La Starmania. Ouais, c'était sur Starmania. Donc c'était l'année dernière. Ouais. Le septembre de l'année dernière. Exactement. Et en fait, moi, je suis une fan inconditionnelle de Starmania. Je connais. En fait, mes titres Fan préférés, aussi. c'est les interludes de la version live. Donc, dans mon top Spotify, Ok. tu vois, c'est genre. C'est très spécifique. C'est vraiment mon intérêt spécifique. Un peu number one, c'est Starmania. Et je me souviens, t'avais fait Marie-Jeanne. C'est mes comiques préférés celui-là parce que je l'adore. C'est vraiment très 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 drôle à chaque fois. Et ouais, vraiment, je me suis dit, mais putain, mais quel artiste, quoi. Merci beaucoup à toi d'être venue, Maëva. Plaisir. Et ben, on va streamer très très fort ta nouvelle chanson au mois de juin. Par là, j'ai pas encore de date parce qu'il faut que je tourne tout, Ok. mais j'ai prévu comme. En fait, la chanson va s'appelle La Plage. Ok. Donc, of course, on va la sortir pour l'été. Ouais. donc voilà, surveillez, mais à un moment donné, je vais vraiment axer la promo dessus. Ok. Donc on ne verra que ça. Pour l'instant, pour ce que vous allez voir, ça va être mes actus films et cinéma. Du coup, je suis dans la distribution vocale du film d'animation Jim Queen, qui est sélectionné. Mais oui, Jim Queen de Bobby Pills, le premier long métrage de Bobby Pills. Donc j'ai un rôle secondaire et plein de petites voix additionnelles un peu partout. Donc Trop j'ai la chance bien. de faire partie de cette distribution extraordinaire aux côtés de Alex Ramirez, il y a Philippe Catherine aussi qui a un petit rôle dedans. Enfin c'est juste génial. Charles Soigny, enfin bref, Trop bien. c'est trop bien. Donc du coup on est sélectionné pour les séances de minuit à Cannes. Donc Génial. Watch Me sur le tapis rouge. Incroyable. Voilà. Je suis à l'affiche du moyen métrage de Mathieu Morel qui s'appelle Yaoi Dam Bitch. J'ai le premier rôle. Donc là, notre film est sélectionné au festival Côté Court à Pantin dans la catégorie prospective cinéma, dans le téléfilm L'Unitaire de M6, Triple Jeu avec Arnaud Ducré et Barbara Schultz. Et Noam Sanso, Queen. Donc du coup, j'ai aussi un rôle secondaire dedans. Donc voilà, effectivement, en ce moment, c'est du cinéma et j'espère que cette actualité va m'amener d'autres opportunités cinéma parce que j'ai faim, j'ai envie de bouffer le monde, je vous jure, j'ai faim, hein, vraiment, donc vous inquiétez pas, voilà, parfois ça prend du temps, mais là, c'est vrai que je vais être dans une belle période de promotion et de plein de nouvelles choses à vous montrer, j'ai trop hâte de ça. Et chez Madame Arthur aussi. Et Madame Arthur, toujours, j'y serai les 2 premières semaines de juin pour une spéciale Adèle aux côtés de Charlie Voodoo, Diamanda Callas et Stan Labilivance. Et voilà, pour le moment, après, il y aura certainement aussi des viewing parties de Drag Race saison 4. Il y a de fortes chances que vous puissiez me voir un petit peu à droite à gauche. Et après, pour tout ce qui est booking, projet, ben, vous venez en DM, hein, c'est assez facile. J'ai aussi l'adresse de mon agent. Donc, voilà, on se débrouille comme ça. N'hésitez pas à venir N'hésitez pas. Drink, parce que je suis facile à aborder en vrai. Je réponds à tout le monde. Elle est trop sympa en plus. Voilà. Bah, merci beaucoup. Merci Anaïs. Et t'as un petit mot de la fin? On peut faire tes états d'Amérique en ASMR. Ouais, vas-y. Alors attends. Séance ASMR, chanson ou chanteuse oubliée. Bon, pas trop, ça a été quand même un sacré tube. Hein, donc, bon, Tes états d'Amérique par Anaïs et la briochée en ASMR. Tes états d'âme.